tu es, Seigneur, ça se fait voir. Amen. Là où il y a ta présence, ça se fait sentir. Là où il y a, Seigneur, présence qui circule, il y a un mouvement qui se fait. Amen. Éternel Dieu, ce n'est pas avec l'œil humain que nous pouvons voir tout cela. Ce n'est pas avec l'oreille humaine que nous pouvons écouter tout cela. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine que nous pouvons Yahweh discerner cela. Et c'est par ton esprit, par ta puissance. Ton peuple qui est là est un peuple béni. Amen. Est un peuple délivré. Un peuple qui, Yahweh, tu appelles, c'est ta propriété. Personne n'entrera pour détruire ces peuples. Amen. Yahweh, ici c'est ta maison. Yahweh, ici c'est ta maison où les gens doivent se réfugier. Où les gens doivent venir pleurer pour que tu puisses, Yahweh, tu dois être consolé. C'est là où les gens doivent venir retrouver leur joie parfaite. Car parmi nous, il y a ceux qui sont déçus par leur mariage. Il y a ceux qui sont déçus par leur Seigneur travail. Il y a ceux qui sont déçus par leur famille. Mais toi, tu les as récupérés. Tu les as rétablis. Que la paix du Seigneur règne au milieu de nous. Et que sa présence brise chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons élevé le voix et nous disons Amen. Que Dieu les bénisse. Prenons place. Je vais appeler le frère Abraham avant ce petit témoignage. Après ce petit témoignage, et je vais appeler la sœur Delphine. Ils vont passer devant. Après mon témoignage. Amen. Amen. Vous savez pourquoi j'ai écrit sous cette enveloppe offrande de déclaration prophétique dans la parole de Dieu. Pour ma vie, pour ma famille, mon travail et ma mission ici sur la terre. Amen. Selon Ézéchiel 37, 1 à 10. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Alléluia. Cette offrande, je devais remettre ça le dimanche. Mais je le remets aujourd'hui parce que ça doit rester dans la maison de Dieu. Amen. Quand j'ai commencé la convention, bien-aimé, tu prends la page 3 d'abord et on va progresser. J'ai sémé une offrande. Je vous cache le nom, le chiffre. Le Seigneur m'a convaincu. Aujourd'hui, la nuit, j'ai l'habitude de prier là où je suis logé. Il y a des gens quand les gens passent, ils ne me connaissent pas. Bonjour pasteur, bonjour pasteur. Hier matin, j'étais venu avec ma soeur qui a participé. Quand on rentrait le soir, il y a eu, je ne vais pas parler de leur race, des femmes. Mais j'ai senti comme il y avait une présence d'une sirène. J'ai dit à ma soeur, il y a une présence magnifique. Ma soeur m'a dit, comment est-ce que tu as ça? J'ai dit non. Alors on devait prendre l'ascenseur ensemble avec les deux femmes. J'ai dit à ma soeur, non, laissez, qu'elle parte. L'autre m'a appelé, viens, les soirs. J'ai dit non, montez. Non, on peut prendre les escaliers. L'autre a insisté. J'ai prié, Seigneur, pourquoi elle insiste? Ferme sa bouche. À un moment, elle me dit, monsieur, tu n'es pas gentil, hein? Mais qu'est-ce qui se passe entre moi et toi? On ne se connaît pas. Et tu cherches ma gentillesse en quoi là? Elles sont parties. Vers 2h du matin, j'ai senti la même présence, mais qui allait de couloir en couloir. J'ai commencé à prier. Après 30 minutes, il y a une dame qui commence à prier dans sa chambre. Comme cela n'était pas suffisant, elle sort maintenant, elle va semer dans le couloir. Au nom de Jésus, en fin de compte, elle revient vers ma porte.
Pasteur, réveille-toi, on doit prier ensemble. Je suis sorti, on a commencé à prier. Elle me dit, pasteur, je dors plus là-bas, là où on m'a mis là-bas. Je dors au courant. Je dis, non, on va dans la chambre, tu vas dormir. J'ai prié, je lui ai dit, oh, donne-moi de l'eau. Hein. C'est que toi-même tu as acheté l'eau. J'ai pris l'eau, j'ai prié pour l'eau là. Alors, j'ai essayé de jeter un peu partout. J'ai dit, Seigneur, en ton nom, que cette eau sanctifie le sommeil de cette femme. Elle a dormi calmement. Le matin, j'ai la porte là, j'entends quelqu'un qui frappe à la porte. Pasteur, ouvrez. Selon la diction, elle doit être une ouest-africaine. Alors, elle entre. Pasteur, ce que je vous ai donné comme mon offrande, elle m'a donné ça x 5. Je cache le chiffre. Parce que tu peux prendre ça. Et je dis, maman, pourquoi? Mais je te donne ça parce que tu dois quand même recevoir ça de ma part. Amen. Je dis, que Dieu te bénisse, que Dieu multiplie ta vie et tes finances. Alléluia. Amen. Amen. Vous qui habitez l'Europe, la spiritualité ne dépend pas d'un continent à un autre. Amen. Que personne ne vous trompe. Yes. Dieu reste Dieu. Amen. Il n'a jamais été influencé par la technologie, je ne sais pas quoi. Tout ce que vous allez voir là, c'est ce que Jésus a dit. Vous enviez cette cité, mais je vais la détruire et la reconstruire dans 3 jours. Amen. Que l'Europe, l'Amérique, ou là où tu seras un jour, ne puisse pas t'influencer. Garde ton Dieu. Amen. Mourir avec ton Dieu. Amen. Tu vas être ressuscité avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi j'appelle ces deux bien-aimés? La sœur Delphine a un grand ministère prophétique. Je ne dis pas don, mais le ministère prophétique. Mais ses yeux ne voient encore rien. Parce qu'elle ne se donne pas. En fait, elle ne se donne pas parce qu'elle ne connaît pas comment se donner. Mais dès que tu commences à te donner, ma soeur, tu verras des choses qui étonneront les gens. Tu prophétiseras des choses qui vont s'accomplir pour la maison de Dieu et pour ta famille et pour tout quiconque restera avec toi. Amen. Éternel, le Dieu des prophètes, toi qui ouvres les cerveaux humains et tu entres pour écrire des choses que l'humain ne peut jamais écrire, pour voir des choses que l'œil humain ne pourra jamais voir. Cette servante de Dieu, Seigneur, tu l'as connue avant même le sein de sa maman. Et tu l'avais déjà choisi. Aujourd'hui, c'est un jour qui doit mettre la différence entre tout ce qu'elle a vécu depuis le ventre de sa mère et jusqu'à cet âge. Aujourd'hui, c'est notre mouvement qui commence dans sa vie. Ma sœur, reçois la confirmation au nom de Jésus. Amen. Reçois le ministère prophétique au nom de Jésus. Amen. Reçois l'onction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de notre papa David, soit ton Dieu. Amen. Et qu'il parle par la bouche. Et qu'il ouvre tes yeux spirituels. Amen. Afin que tu voies. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec toute l'assemblée. Nous te bénissons et sois béni, ma sœur. Amen. Sois béni encore. Amen. Depuis que je suis né,
que je suis né, j'ai aujourd'hui 32 ans de ministère. 32 ans. Maman, ne vous dérangez pas, ça c'est l'onction. Elle va gérer ça, elle va gérer ça. Ça va finir, je ne sais pas quand. Quand Jésus viendra, ça c'est l'onction. Je n'ai jamais, ça je vous le dis, été en contact avec un blanc que Dieu m'a fait voir que c'est un homme extraordinaire. Amen. Dans le domaine évangélique. Parce que cet homme, c'est un grand évangéliste. Amen. Pour cette assemblée pour le monde entier. Un jour, vous allez le consacrer. Amen. Cet homme, par Jésus, il va sauver beaucoup d'âmes. Amen. Vous le voyez là. Azaïe Bibliothèque. Il est comme bibliothèque de Dieu. Amen. Dieu lui met des versets bibliques, des révélations que lui-même ne sait pas quand, comment ça va commencer. Mais à cause de la maison de Dieu, à cause de cette grande mission, l'amour prochain, c'est Dieu va accompagner cet homme. Amen. Une grande guérison qui vous voit. La guérison de Dieu pour les nations. Amen. Frère Abraham, reçois l'onction, la révélation de ton Père Abraham. Tu es riche comme les étoiles du ciel. Où il y a les dons, les fruits spirituels qui doivent entrer dans toi, les talents et les ministères de Dieu. Mais aussi tu es riche comme les sables de la mer, comme la richesse de la terre, la sagesse, l'intelligence. Laisse que ton Dieu t'amène là où il voudra. Reste collé, scellé avec l'ange de cette église, le serviteur de Dieu de cette église, Amen. le révérend Dalus. Reste collé et tu verras les choses. Reçois la santé, reçois la sagesse, reçois la domination, Amen. reçois le pouvoir, Amen. reçois la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. au nom de Jésus. Amen. Moi, avec l'assemblée, ton peuple, nous disons Amen. Amen. Papa, aujourd'hui, je vais vous demander de 10 minutes. Je l'ai déjà dit avant. Hein? Je vais vous demander de 10 minutes. Amen. Un jour, j'étais invité au Gabon. Le pasteur m'avait découvert, je suis allé comme un musicien. Une fois, cet homme me dit, frère, parce que je n'avais pas montré mon identité. C'est lui qui m'avait invité, m'a invité comme musicien parce que je suis allé avec ma grande chorale. J'ai une grande chorale de plus de 25 membres. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Le pasteur, un grand apôtre, me dit, l'année prochaine, je vais t'inviter, tu vas prêcher, j'ai une grande convention. Je suis rentré chez moi, j'ai vu, il a réalisé la promesse, je suis allé au Gabon. Quand je suis entré par Franceville, ceux qui connaissent le Gabon, par Franceville, j'arrive au niveau de Franceville, je vois les panneaux publicitaires, des grands panneaux où ma figure était là. Tout autour des grands hommes de Dieu, j'avais l'impression d'avoir la diarrhée. Alléluia. Arrivé, la critique a commencé. Le premier orateur a prêché. Le deuxième, le troisième, j'étais le quatrième. Le quatrième jour, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je ne peux pas tomber malade comme ça? Ou soit parce que tu ne peux pas faire qu'il y ait une forte bruit dont personne ne peut sortir, parce que je ne sais pas quoi dire. Tout a été dit. Le Seigneur me dit, mon fils, depuis que ça a commencé, jusqu'au quatrième jour que tu vas intervenir, je ne me suis pas vraiment manifesté. Dis le simple mot que tu as. Moi, j'accompagne tes paroles. Que tu vas sortir par l'onction.
j'ai pris la parole, j'ai commencé à prêcher. Il y a une femme qui a fait, s'il vous plaît, 16 ans de mariage, sans concevoir. C'est-à-dire, il vaut mieux concevoir, même si la personne ne va pas atteindre la maturité, c'est qu'il faut pas concevoir quand même. Mais elle n'a jamais conçu. J'ai commencé à parler, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit. Cette femme a quitté au fond. Elle a commencé à crier. Elle vient juste devant. Elle tombe. J'ai dit, Seigneur. Alors, cette femme commence à crier. Oh, j'ai conçu. Oh, j'ai conçu. J'ai conçu. Ah! À la fin, elle me dit, pasteur, quand tu avais parlé de quelque chose là, je sentais que mon ventre bougeait. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a un enfant. J'ai dit à la femme, tu ne vas jamais concevoir Jésus pour la deuxième fois. Jésus est déjà venu. Va chercher ton mari. Ton mari fasse son travail. Ça, ce n'est pas le domaine de la foi. C'est le domaine de l'activité avec la foi. Alors, elle me dit, elle est allée dire à son mari, mon mari, toi qui n'aimes jamais prier, moi aujourd'hui c'est mon jour. Dès qu'ils sont fatigués là-haut, voilà, c'est mon jour là. Demandez-moi la femme avec quel âge? 54 ans. 54. Je suis rentré chez moi. Non, je suis rentré à Brazzaville. Je suis parti à ce village d'activité à Brazzaville. C'est quoi? Il y a une villa. J'ai travaillé. Je suis venu à Brazzaville, j'ai travaillé. Je suis rentré chez moi. 3 mois. 3 mois. Mon téléphone sonne. Papa? Papa? Oui, c'est qui? Ah, papa, tu m'as déjà appelé. Ah, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je suis enceinte. Amen. J'ai dit, maman, vu l'âge que tu as, ce n'est pas Jésus qui va protéger cette grossesse. C'est toi-même. Ne fais pas de travail lourd. Ne prends pas de longue distance à pied. Ne va pas à l'église, tu commences à sauter. Attention. Sauve-toi et le Seigneur te sauvera. Est-ce que tu as un problème de conception? Est-ce que tu as des enfants ou tu n'as pas encore d'enfants? Est-ce que tu désires être chez toi avec ton mari, avec ta femme? Est-ce que tu arrives à épargner avec ton salaire? Tu épargnes aussi quelque chose pour des projets? Est-ce que tes enfants respectent l'éducation que tu leur donnes? Ou ils sont en train d'être influencés par les quartiers où tu te trouves? Ce sont des problèmes que nous devons prier. Amen. Et Jésus va changer. Amen. Alléluia. Amen. Acclame ce Dieu. Alléluia. Amen. Hier, je vous avais parlé sur la pêche de l'Église, les modèles de l'Église, les modèles des chrétiens. J'avais dit, il faut, pour avoir le miracle dans ta vie, il faut d'abord que tu sois choisi, comme Jésus a choisi la barque de Pierre. Et Jésus ne doit pas rester en dehors de la barque, en dehors de ta vie. Tu as Jésus comme sauveur. Il y a des gens qui acceptent Jésus comme sauveur, mais comme Seigneur, ils n'arrivent pas. Sauveur parce que Jésus sauve. Mais comme Seigneur, tu ne montres pas Jésus. Non. Il faut que Jésus soit ton Seigneur et ton sauveur. Amen. Et tu le restes dans ta barque, ton cœur. Amen. Si Jésus reste là-bas, je vous ai dit, tu dois choisir. Deuxième, c'était, tu dois accepter les enseignements, n'est-ce pas? C'est pas ça. Amen. Amen. Tu dois accepter les enseignements. Et la troisième chose, c'était quoi? Parlez, maman, vous êtes dans la liberté. Christ, il faut prier.
aller dans la profondeur. Amen. Vous connaissez l'histoire, comment le verset biblique? C'est Luc combien? Luc 5. Amen. Hier, je n'ai pas donné, j'avais donné avant hier. Hier, je n'ai pas rappelé le verset, c'est pas grave. Et dans la profondeur que tu peux trouver le miracle. Je vous avais parlé, le choix, nous sommes choisis par l'Éternel. Amen. Je vous ai dit, les enseignements, c'est facultatif. Si tu veux être enseigné, c'est toi. Si tu veux rester bébé spirituel, c'est toi. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas dire, nous, nous avons fait 20 ans ici. Vous venez seulement. Et si tu n'acceptes pas les enseignements, tu ne grandis pas. Il y a, on appelle ça quoi chez quoi? Spirituel. Hein? Vous voyez, l'enfant qui ne grandit pas, il mange beaucoup, mais ne grandit pas. Amen. Donc, les enseignements et la profondeur, ce n'est pas, on ne va pas t'imposer, c'est toi. La profondeur, c'est l'intimité avec Dieu. C'est la retraite personnelle. Tu cherches Dieu, tu pries, tu vas dans la retraite, tu pries, tu cherches à ce que le Seigneur soit plein en toi, que l'Esprit Saint te remplisse. Amen. Et c'est alors qu'après la profondeur, il y a ainsi dit l'Éternel. Jésus te dit, jette ton filet. Mais comme tu es toujours humain, il y a des fois tu doutes. Même pendant que je parle là, il y a des gens qui doutent. Mais dans l'église, ils n'y croient pas. Ça, c'est la nature humaine, la nature adamique. Amen. Et alors, Pierre a été soumis, il a accepté l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, nous avons dit c'est ta foi. Quand je dis jette ton filet, nous aujourd'hui on n'a pas d'autre péché là. Alléluia. Amen. Donc c'est symbolique, c'est-à-dire c'est la foi. Tu jettes la foi, même si tu ne crois à rien, même si tu ne comprends pas, même l'âme est fou, mais jette ta foi. Amen. Dis Seigneur, je sais que je vais vers l'inconnu. Je ne sais pas demain ça va être comment, mais je crois. Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi, et après vous allez remarquer, quand Pierre a vu le miracle, Pierre était un peu orgueilleux parce qu'il savait beaucoup sur la pêche. Mais ce jour-là, Pierre est allé se soumettre auprès de Jésus. Seigneur, je ne dois pas beaucoup prier. Hier, je sentais que tu avais besoin de prier, mais tu faisais des choses à la fois. Mais tu pries et tu pêches. Je vais rester quand même là. Alors, le miracle fait soumettre les orgueils. Quand ton entourage verra comment est-ce que Dieu est en train de faire dans toi, même ton entourage va s'humilier. Il dira, celui-là, celle-là, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas les toucher. Il a Dieu. Alléluia. Il a appelé ces gens et d'autres, ils se sont humiliés. Seigneur, qui suis-je? L'humilité dans l'église. Maman, ne sois pas orgueilleuse. Mon frère, ne sois pas orgueilleux dans l'église de Dieu. Amen. Fais-toi parler avec les autres. Amen. Sois humble. Alléluia. J'ai été au Nigeria, dans une grande église où les généraux, les officiers militaires faisaient nettoyer les toilettes. Les protocoles. Les généraux, quand tu vois les véhicules, ils te disent ça, c'est quoi? Sois petit. Dieu est là-bas. Amen. Acclame ce Dieu. Aujourd'hui, on va parler à la page 6, mais je vais prendre la page 4. Je prends la page 4 d'abord, avant d'aller à la page 6, parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans le domaine de la prière. Mais je voudrais vous dire pourquoi la conférence. Pourquoi nous devons apprendre? Quel est le but de cette conférence? D'abord, que chaque enfant de Dieu, est-ce que tu peux vers 4 vers bas, en bas, descends encore, voilà, là, ok, là. Que chaque enfant de Dieu, serviteur, excusez-moi, il y a des petites erreurs de frappe là. Que chaque enfant de Dieu, serviteur et servante, sache que
la vision que lui-même Dieu a donnée à l'Église n'est pas une affaire à prendre à la légère. Et sachant que Dieu ne t'attend pas, quand il donne la vision, il l'a fait accompagner par des hommes et des femmes qui sont des provisions pour son Église. Ainsi, Dieu le bénit lui-même pour qu'il ne manque rien, même pour les familles, les enfants, et voire même vraiment loin pour plusieurs personnes qui ne connaissent même pas. Amen. Soit la provision de Dieu. Amen. Le prophète est-ce que tu peux te l'acclamer? Est-ce que tu peux te l'acclamer? Je dois Alléluia. Bon, moi je suis mince. Vous savez, si Jésus était venu gros comme ça, il n'allait pas traverser Capernaum à pied. Et Dieu l'a envoyé une belle taille là, parce qu'il fallait faire le pied. Hein. Mais ce sont des. Lui là, c'est l'éléphant. Hein. Mais c'est mon ami, mon frère, d'enfance, de serviteur de Dieu. Amen. Nous mourons les serviteurs de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Papa, je suis très content. Tu es du beau, hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Acclamons le Seigneur. La direction de Dieu, comme je vous l'avais dit, c'est la vision de Dieu. Et quand Dieu te donne une responsabilité, serviteur, servant, frère, je sais, tu as une responsabilité dans l'Église. Ne croyez pas que Dieu a donné pour te choisir. Tu as été déjà prévu avant la création du monde. Que toi, tu seras servant de Dieu. Tu seras serviteur de Dieu. Alléluia. Même celui qui balaye, qui nettoie, c'est une grande servante de Dieu. Amen. Chez Dieu, c'est le service. Alléluia. Amen. Alors, Dieu va faire de toi une provision pour son œuvre, mais pour ta famille, pour tes enfants, même pour tous ceux-là que tu ne connais pas, viendront vers toi pour chercher le refuge. Amen. Parce que toi, tu es une provision de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, écoute, celui qui est une provision de Dieu, Dieu doit l'éloigner de la maladie, des accidents, des dangers. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton argent, c'est pour t'investir, pour ta famille et pour son œuvre. Reçois la source de bénédiction financière. Alléluia. Amen. Sans argent, on ne peut pas aussi évoluer. Parce qu'il y a des choses que l'Esprit fait. Mais il y a des choses que l'Esprit laisse à l'argent de faire. Alléluia. Bien aimé, si on te parle de l'argent dans l'église, il faut accepter. Partout là où moi je passe pour prêcher, partout, je leur dis ceci. Tous les moments que nous passons dans les cultes est important. C'est tous les moments où nous voulons donner à Dieu. Il faut acclamer parce que Dieu me fait des ministres. Alléluia. Il dit l'or et l'argent complétés. Est-ce que ces dieux-là, je viens avec papa, on a pris la route, j'ai vu les lacs partout. J'ai dit Seigneur, il avait vu, j'ai commencé à adorer. Parce que si Dieu dit que l'argent et l'or lui appartiennent, et qu'est-ce que tu manques? Mais quand il te choisit, ce n'est pas parce que tu en as beaucoup. Et ce n'est pas parce que tu en as moins aussi. Mais il cherche à te bénir pour l'église aussi. Alléluia. Donc, c'était ça. La deuxième chose, que chaque serviteur servant de Dieu sache que les responsabilités qui lui sont soumises doivent lui donner la haute conscience pour lui procurer de la formation et de l'information selon le modèle du maître. Monte encore, allez voir là, l'ange de l'église
afin qu'ils ne puissent pas avoir les égarements des chevauchements dans l'Église et dans tout ce que le serviteur ou la servante de Dieu doit faire, en respectant les directives, les consignes, les canevas, selon ce que l'homme de Dieu reçoit de la part du Seigneur, Jésus-Christ, notre grand maître spirituel et Dieu de notre salut. On a un problème aujourd'hui à Kinshasa, en RDC. Les gens chantent selon la manière, selon la manière dont ils se débrouillent. Écoutez, même quand vous faites le protocole, la modération, la musique, je ne sais pas, tu es le responsable, la responsable des mamans dans l'église. Il ne faut pas faire des choses selon ton modèle. Tu vas être frappé. Il faut faire le service de Dieu selon les modèles du visionnaire, selon les modèles du maître. Je dis le maître, c'est avec un minuscule, parce que le grand maître Jésus-Christ est là, mais je dis, vous ne les voyez pas. Dieu, nous ne les voyons pas, mais nous les voyons à travers son serviteur. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois avoir une bonne relation avec ton papa spirituel. Amen. Il faut que tu fasses tout selon le modèle qu'il te donne. Bien que tu sois peut-être plus intelligent ou intelligent que lui, mais il faut toujours aller, papa, comment je peux faire ça? Alléluia. La bonne direction doit marcher avec le modèle du maître. Ce n'est pas parce que dans notre église, ils dansent comme ils dansent, vous devez prendre leur modèle, vous venez avec ça ici. Non. Vous ne savez pas quelle est leur vision. Alléluia. Ce n'est pas le modèle que tu as vu une maman qui prêche là-bas. Donc tu dis, je vais copier, je vais faire copie conforme. Je dois prêcher ça ici. Non, cherche la révélation, mais selon le modèle que Dieu a donné pour cette église. Alléluia. Laisse que l'intelligence, la sagesse et laisse que la conscience, la haute conscience soit votre apanage. Vous qui êtes serviteurs et servantes de Dieu, recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que vous ayez la formation et l'information. Si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas l'information, vous ferez selon vous. Et regardez-moi quand je prêche là. Ça, je vous l'ai dit. C'est la première fois que j'arrive ici. Mais je mets des gars de fou. Je ne dois pas faire ce que moi je pense faire. Ce que je fais partout. Alléluia. Je dois faire selon les modèles de l'ange de l'église. Pourquoi? Parce que je suis en contact avec lui. Quand il me parle, j'écoute. Et je suis sage. Attends, le Seigneur. Quand on ne fait pas selon le modèle du maître, quand on ne fait pas selon les canevas, quand on ne fait pas selon ce que l'ange de l'église dit, vous allez voir, il y a des batailles entre frères et frères. Vous allez voir l'autre qui croit qu'il peut tout faire à l'église. Il est là au protocole, il est là aux enseignements, il est là à la sécurité, il est là à la lecture biblique, il est là à la modération. Quoi? Donc, toi, tu peux tout faire. C'est pas mauvais. Mais quand il y a un responsable qui parle, respecte-les. Tu peux avoir beaucoup, tu peux connaître beaucoup, mais quand il y a un responsable que l'homme de Dieu a placé, respecte-les. Alléluia. Sois soumis. Sois soumise. Vous savez, dans la maison, dans un foyer, si la femme se croit être supérieure à l'homme, c'est nous qui habitons l'Europe, les femmes de l'Europe, les chrétiennes femmes de l'Europe. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, toi, tu apprends le nouveau prêche. Alléluia. Chez mon grand frère, il est là en Melun. Quand tu arrives, ses enfants terminent les écoles, même les facultés. Ils sont maintenant des grandes personnes. Sa femme, le modèle, donc ils ont fait plus de 20 ans ici. Mais quand je vois le modèle de cette famille, je me dis, l'air c'est quoi? Excusez-moi,
je ne fais pas la publicité, ce sont des journalistes. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce sont des journalistes. La femme a compris qu'à bien même ils sont en Europe, mais la femme reste la femme. Amen. Yes. Amen. Amen. C'est vrai que tu es une femme. Ici, la femme doit travailler. Tu as l'argent, tu as tes comptes. Mais l'homme reste l'homme. Amen. Ainsi, quand les enfants verront ta soumission auprès de l'homme, les enfants auront aussi une bonne interprétation, un bon modèle à suivre. C'est là où les enfants sont très doux, très calmes. Mais si la femme cherche à prendre la place de l'homme, un jour tu diras, je suis fatigué avec les grossesses. Toi aussi, prends la grossesse. Va avec la grossesse, ça va faire 3 mois dans toi, et comme ça tu vas aller à la maternité. Dieu a fait le monde comme il a fait. Amen. L'homme ne croit pas que, mais tu es chrétien, mon frère. Tu ne peux pas prendre la femme pour une esclave. Yes. Il faut partager les responsabilités. Yes. Moi, quand je suis là, papa m'a pris une place, j'habite là, je lave les assiettes. Mais chez nous, maman, en Afrique, quand ta famille vient, tu trouves tu laves les assiettes, ta femme va avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'Afrique. Mais moi, comme chrétien, même en Afrique, je lave les assiettes. Amen. J'aide ma femme. Amen. Parce que je suis chrétien. Il faut que les couples chrétiens soient différents des couples païens. Alléluia. Ainsi, vous avez une bonne direction. Pourquoi vous voulez copier les autres? Surtout les voisines. Attention avec les voisines, là, les voisines, attention. Alléluia. Les modèles humains permettent qu'ils ne puissent pas avoir des chevauchements. Qu'il n'y a pas de bataille entre frères, entre responsabilités. Parce que vous faites tous selon les modèles du pasteur, le visionnaire de l'église. Alléluia. Ainsi, vous trouverez qu'il y a des brebis dans l'église, mais pas des boucs. Vous savez là, il y a des boucs. Ils ont des cornes là. Les boucs, ils ont des ongles. Mais chez les béliers, vous allez voir, il y a un berger. Ils écoutent la voix de leur berger. Et elles reconnaissent, comme il s'agit des brebis, elles reconnaissent la voix de leur berger. Alléluia. Amen. Ok. Voilà. Que chaque enfant de Dieu respecte la direction de Dieu et qu'il puisse en produire des résultats escomptés dans le service divin. Et nous devons avoir un atmosphère chrétien au milieu des enfants de Dieu en se cultivant de la communion fraternelle et l'amour du prochain. 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 Alléluia. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Comment est-ce que tu peux manger? Tu jettes la nourriture à la poubelle pendant que tes voisins manquent quelque chose. Et tu te dis, je pars à l'église. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Comment est-ce que ton frère peut manquer même un manteau pendant qu'il fait froid? Toi, tu en as 10 à la maison. Tu dis, il va crever. Mais tu n'es pas chrétien. L'amour est simple. L'amour, c'est Dieu. Alléluia. Merci. Page 6. On a compris? Est-ce que c'est bien? Oui. Ça va? Oui. Ça marche? Là, c'est combien? 5, 6. Voilà. Il y en a beaucoup, mais j'ai dit seulement quelques raisons. Alors, bien aimé, nous voulons voir David. Je vais parler un peu de David. Oh, le temps passe vite. Parlez de David. Alors, chaque fois de serre, on va lire la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Vous savez, David était quelqu'un de très, très, très rigoureux à ce qui concerne ses tâches. Amen. Il y a quelqu'un qui peut prendre un salaire.
s'il vous plaît. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. Prenez 1 Samuel chapitre 16. Versets 14 à 23 rapidement. Nous pourrons tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Merci. Merci pour l'humilité. Prenez rapidement 1 Samuel 16, 14 à 23. Je vais céder le micro. Vous pouvez lire. Nous rendons grâce à la parole du Seigneur. Dans la version Summer, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent : voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot, et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillera, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. Saül répondit : d'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs dit alors : j'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre, c'est aussi un brave guerrier, de plus, il s'exprime bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre : envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, une outre de vin, d'un chevreau, et il envoya ses présents à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe : j'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous voulons parler de David. David, en sa première phase, comme enfant dans la maison de son père. Amen. David était un enfant obéissant. Écoutez, bien-aimés, Dieu est un grand décideur et conservateur qui protège son histoire depuis la création du monde jusqu'aujourd'hui. Il est le Dieu et il reste Dieu depuis le Père jusqu'au Fils. D'où le principe de la paternité et de la filiation a beaucoup d'influence dans le monde spirituel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle et se révèle dans la vie de Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, à la montagne d'Horeb, dans les buissons ardents. Dans la direction de Dieu, bien-aimé, il est une question d'avoir l'accès au mystère caché dans la paternité pour entrer dans le système divin selon les codes, les mots de passe, la connexion, les réseaux qui se trouvent dans le mystère caché dans la paternité. Donc, le Fils doit chercher la clé qui lui fera entrer dans la direction des gloires. Amen. La paternité. Ne blaguez jamais avec un père spirituel. S'il vous plaît. La paternité. Ne blaguez jamais avec un père biologique. Faites attention. Vous, enfants, quand vous désobéissez à vos mamans, une mère qui t'a conçu, qui t'a gardé 9 mois dans le ventre, et le jour où elle est allée pour que tu sortes de son ventre, il y a l'eau, il y a le sang, il y a la graisse qui sont sorties. Mais tu es né, tu as grandi, et tu commences à humilier ta maman. Et tu demandes la bénédiction de Dieu. Non. Alléluia. Écoutez bien,
un père spirituel, un père biologique, connaît comment tu es né, comment tu as grandi et comment tu deviens homme ou femme. Il y a des choses que nous ne devons jamais en passer, nous ne devons jamais négliger. La paternité dans l'Église, c'est le Père spirituel qui est ton Père. J'ai vu des familles d'hommes qui étaient maudites, mais le Père spirituel arrive dans cette famille et prie, et la malédiction part, et la famille est bénie. Bien aimé dans le Seigneur, même ceux qui sont dans les loges, même qui sont dans le culte, ils savent que si tu pars chez le Satan, Satan te dit chez moi, faites attention. Il y a des codes, il y a la connexion. Alléluia. Si tu ne respectes pas les codes, tu ne respectes pas la connexion, même chez le Satan, tu vas voir certaines personnes, il était chez Satan. Bien que chez Satan, il a eu des richesses, mais il est mort comme esclave. Parce qu'en réalité, c'est vrai, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun. Mais quand tu ne respectes pas les codes, quand tu ne respectes pas la connexion, le mystère caché dans la paternité dans l'Église, un père, c'est lui qui te nourrit spirituellement, mais tu es éloigné de lui. Tu ne lui respectes pas. Tu n'as jamais créé une bonne relation avec ton père spirituel. Bien-aimé, n'as-tu jamais passé à ton père biologique? Même s'il habitait très loin de toi, n'as-tu jamais envoyé quelque chose pour lui? Nos églises croient que nos pasteurs sont devenus des camarades où on peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Non, même si ton pasteur est gentil, il est aime comme votre pasteur, mais il reste le Père. Il y a des limites. David avait des capacités. Vous savez que David a déchiré la guerre de Lion. Vous savez que David a tué l'ours. David, ce jour-là, parce que comme Dieu est le maître des esprits, la Bible dit l'esprit mauvais venant de Dieu entra dans Saül. L'esprit mauvais venant de ton Dieu. Ah, prophète, écoute, tu sais quand il y a quelqu'un qui te combat, Dieu est capable de prendre l'esprit d'aveuglement. Parce que la personne te combat, tu es enfant de Dieu. Dieu prend l'esprit mauvais et tourmente ton ennemi. Parce que la Bible dit qu'il est le maître des esprits. Alors, bien aimé dans le Seigneur, David devait aller pour la délivrance de Saïd. Parce qu'on cherchait quelqu'un qui savait jouer très bien la musique. En fait, pendant que la personne était en train de chanter, Saül s'est dégagé. Écoute ce que les serviteurs de Saül l'ont dit. Les serviteurs de Saül commencent à inventer David. Saül, nous connaissons un jeune homme, il est beau de taille. Il connaît jouer la musique. Et puis c'est un guerrier. Est-ce que avez-vous lu avant que David parte chez Saül dans la maison royale, David avait fait la guerre? Tu sais, quand tu ne respectes pas l'ordre de ton père spirituel, même si les gens disent que tu es un bon chanteur, même si les gens disent que toi tu connais la Bible de A à Z, même si on voit les talents, les dons prophétiques, mais cela devient que les hommes peuvent t'inventer. Tu es là, tu es là, tu es là. Est-ce que tu te crois maintenant que parce qu'on te vante, tu y es pareil avec ton père? Attention, ils ont inventé David. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'il y avait une commission d'argent. Ils ont convaincu les rois Saül. David est allé dans la maison royale, palais, où David était habitué de manger avec les assiettes, je ne sais pas comment. Là-bas, on lui servait, il mangeait parce que la Bible dit il a passé beaucoup de temps. Alléluia! Mais vous savez, David était parti pas parce que son père l'avait envoyé, mais parce que c'était l'ordre du roi et que son père Isaïe ne devait pas résister contre l'ordre du roi. Alléluia! Le père avait mal parce qu'il se posait des questions. Mais qui va rester avec mes bébés? Mais qui va prendre mes bébés? Qui va rester avec la maison? David était arraché entre les mains de son père. Écoute, bien-aimé, tu peux
Parce que tu crois que tu as grandi. Les gens vont s'inventer de toi. Les gens vont parler de tes capacités. Zéro. David a fait un travail dans le palais royal, mais sa famille est restée pauvre. Vous comprenez? David a été chez le roi. Comprenez-vous, notre président Macron t'appelle, tu passes chez lui et tu rentres encore pauvre. Ah, mais là, tu es maudit, tu rentres chez toi. Tu n'es pas maudit, mais tu es la malédiction même. Mais David, la Bible dit qu'il est rentré chez son père, il est retourné pour prêtre les brebis. Et la famille n'a pas changé. Parce que la famille est restée assujettie par les impôts et les taxes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mystère qui est caché. Si tu veux marcher dans la bonne direction de Dieu, surtout dans l'œuvre du Seigneur, il faut respecter le mystère caché dans la paternité. Ton Père, c'est ton Père spirituel. Ne blaguez pas, s'il vous plaît. Alléluia. Il faut le respecter à tout prix. Alléluia. Il n'y a pas à négocier. Même si nous sommes en France, même si nous serons aux États-Unis, l'homme de Dieu est le même. Alléluia. Quand Dieu investit un serviteur, c'est pour qu'il soit respecté et respectable. Il doit nous respecter, nous devons lui respecter. Alléluia. David est rentré rien. Amen. Mais écoute, un jour, il faut toujours demander les coachings de ton père. Amen. Même si tu peux connaître beaucoup, dis à ton père, qu'est-ce que je dois faire? Papa, j'ai besoin de commencer une affaire. Je dois faire ça. Je dois voyager. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a toujours une sagesse cachée dans la paternité. Amen. Que le fils et la fille n'ont pas. Amen. Alléluia. Amen. Les jours-là, Isaïe, le père de David, dit à David, mon fils, laisse les brebis. Va voir tes frères dans le champ de bataille. Apporte-les à manger. La direction de Dieu. Amen. Même si tu es en train de rien voir là où tu es, même s'il y a des barrières devant toi, même si c'est des lieux dangereux où tu vas, même si tu ne connais pas là où tu vas, même si les gens se lèvent contre toi te combattre, mais quand tu es dans la direction de Dieu, ils finiront par tomber. Alléluia. Amen. Ils finiront par tomber. Amen. Si c'était dans notre époque, un père qui envoie son fils, un petit enfant vers le champ de bataille, là où il y a un géant comme Goliath, tu envoies ton fils aller vers le champ de bataille, mais on va te dire que toi, tu es un père sorcier. Ce n'est pas normal. Dieu fraye le chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Voilà pourquoi, même quand Israël était devant le fleuve Nil, la mer Rouge, quand il était devant la mer Rouge, ils ont regardé derrière le char. Il devant la mer Rouge, il commence à crier. Moïse leur dit, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Mais vous, gardez silence. Car Moïse savait que même là où il n'y a pas de chemin, mais son Dieu peut frayer un chemin. Laisse que le chemin soit ouvert devant toi. Même là où il y a des gens qui combattent, mais que tu trouves toujours des solutions. Même au travail, je sais qu'on te combat. Même ton mariage ne marche plus. S'il y a des problèmes, mais sache que là où il n'y a pas de chemin, l'Éternel va tracer un chemin pour toi. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Au nom de Jésus, là où les gens ont dit que tu mourras à 50 ans, mais l'Éternel te dit, tu ne vas pas mourir à 50 ans. Tu vas aller jusqu'à 100 ans. Tu vas aller, tu vas voir la génération de génération. Même là où il y a des maladies héréditaires dans ta famille, tu vas mourir déjà. Pas tu ne mourras jamais avec une maladie héréditaire. Tu ne mourras jamais quand ta famille a la tension, la diabète, ça ne te concerne pas. Dieu doit t'épargner. Dieu doit t'épargner. Parce que toi, tu es sur le chemin d'un Dieu qui fait le chemin. Mais là où il n'y a pas de chemin. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Le roi Saül reste avec David pendant longtemps. Mais ce jour-là, au champ de bataille, c'est le roi Saül qui oublie David, quelqu'un qui t'a délivré, quelqu'un qui est resté devant toi-même pour 2 mois, 3 mois, qui chantait. Est-ce que tu peux l'oublier facilement?
ce jour-là, Saül a oublié David. Tu as fait beaucoup de bien dans ta vie. Tu as aidé même les membres de ta famille. Tu as fait étudier beaucoup d'enfants. Les enfants de tes sœurs, de tes frères. Tu sais que tu as un bon cœur. Mais quelquefois, quand tu fais du bien, tu reçois la déception. Ne te dérange pas. Les gens peuvent t'oublier. Mais l'Éternel, ton Dieu, continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. L'Éternel n'oublie jamais sa prospérité. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants. Même pendant que tu dors, tu te couvres jusqu'à la terre. L'Éternel sait que c'est la sœur, c'est le frère qui a couvert toute sa terre. La Bible déclare une fois, pendant la nuit, sous une feuille, dans un trou profond, pendant la nuit, une fourmi noire. L'Éternel voit une fourmi noire pendant la nuit, sous une feuille, dans un grand trou. Et l'Éternel sait qu'il y a une fourmi noire. Comment est-ce que l'Éternel peut t'oublier? Celui qui connaît le nom de tes cheveux. Comment est-ce que l'Éternel peut t'oublier? Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi, Dieu, le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vous connaissez la chanson Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Ah, ça va. Elle n'est pas dit qu'on doit prier ou chanter, ça va. Déjà, la maman là, elle chante à contre-temps. Alléluia. Est-ce que vous connaissez la chanson Alléluia? Il est là, il est Alléluia. Est-ce que vous connaissez la chanson? Ah oui, je vais chanter pour Jésus. Il est roi. Il est Est-ce que vous connaissez la chanson? Louons, louons Jésus. Il est roi des rois. Oh, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Louons Jésus. Il est roi des rois. Oh, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nous sommes les filles de joie. Comme le maestro est là, maestro, tu me donnes faim. Amen. Je voudrais dire quelque chose avant que vous chantez. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous ici. Moi, je ne suis pas un Dieu de chez vous, mais je suis pas un serviteur de chez vous, je suis serviteur de Dieu. Par vous, j'amène la même parole. Je vais te bénir. Amen. Tu vas te bénir. Amen. Amen.
tu vas faire, je ne sais pas, une petite offrande, je peux dire, selon ta conviction. Alléluia. Tu vas écouter, tu vas écouter encore la parole. Aujourd'hui, on n'a pas prié, on n'a pas le temps. Mais dimanche, vous allez écouter les témoignages des gens. Et nous allons prier. Je veux que ceux qui est poussé par le Saint-Esprit, avec conviction, viennent écouter la parole. Tout ce que tu voudras, je dis bien tout, c'est symbolique. C'est symbolique. Symbolique, maman. Ne va pas te déranger. Ne va pas te déranger, papa. Donne-moi la main. Mais tout ce que Dieu te donnera. Ah, merci. Merci, pasteur. Merci, la servante de Dieu. Viens. Viens. Alléluia.